Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant de faire le tirage général, on va tirer d'abord une première carte pour savoir sous quel aspect, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Alors, cette première carte va être tirée les cartes de tarot, des 100 cartes pour vivre de son abondance de Lilou Masset. Alors, je vais battre les cartes. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit? Tac. On nous dit ceci, couple. Je fais évoluer en couple ma relation à l'argent. Hop, voilà, je te montre un peu la carte. Et je te ferai un petit plan sur la carte. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'eau. Donc, pour rappel, j'avais tiré la carte couple. Je fais évoluer en couple ma relation à l'argent. Intéressant. Alors, on va voir en quoi ça nous concerne, je dirais, par rapport à notre situation. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, que j'adore, jeu de cartes que j'adore pour info. Et puis le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc pour rappel, pour les nouveaux sur la chaîne, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Allez, c'est parti. Je vais d'abord battre les cartes pour savoir de quoi nous allons parler cette semaine. Alors, pour les signes d'eau, que va nous dire l'archange de l'argent? Tiens, cette carte. Ok. Osiris, père, mari, frère, fils. Osiris. Alors, moi, si je fais une petite synthèse avec toutes les informations qu'on nous a communiquées, donc le fait du couple et le fait de pouvoir faire évoluer la relation à l'argent, ce que ça me dit, en fait, par rapport à cette carte-là, c'est que, en fait, c'est comme si notre rapport à l'argent, il était lié presque au rapport qu'on a eu avec notre père. C'est-à-dire que c'est comme si notre père, il nous avait légué comment dire, on ressemblait à notre père au niveau de notre comportement financier. Voilà. Et en fait, alors c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément bon, etc. Mais en fait, par rapport à notre relation à l'argent, ça peut biaiser certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, on souhaiterait faire des économies, on a été très dépensier parce que, justement, on a un peu pris l'axe de notre père à ce niveau-là. Et puis, en fait, on ne peut pas réaliser un projet important pour nous. Comme, par exemple, acheter un bien immobilier ou acheter une voiture ou partir en vacances ou ce genre de choses. Et en fait, là, ça nous parle au-delà du couple. En fait, les conséquences vont être dans le couple, vont être dans le ménage, j'ai envie de dire, mais c'est dû au fait qu'on ait une relation à l'argent qui soit rattachée, j'irai, à notre père. Et là, il va falloir peut-être regarder un peu ce qui se passe par rapport à ça. Comment était notre père par rapport à l'argent? Comment était notre père par rapport à notre vie professionnelle? Comment il a été et quelles sont les conséquences, quelles sont les répercussions que ça a sur notre relation de couple? Ou sur une relation, enfin pas forcément, si on n'est pas en couple, je veux dire, c'est pas forcément par rapport à notre relation de couple, mais par rapport à notre partenaire financier, vous voyez. En fait, ce genre de choses. On nous demande de regarder un peu plus clairement, en tout cas cette semaine, cette chose-là. Ok, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça et voir en fait
bah, là où on nous demande de travailler. Alors, tu vois, vous voyez, on va sortir la carte verte. Et ça, ça va confirmer un peu ce que j'étais en train de dire au départ. C'est-à-dire qu'on nous demande de regarder notre relation qu'on a à l'argent. Donc là, typiquement, pour les signes d'eau, là, on est sur le financier. On n'est même pas, enfin, on n'est pas forcément sur le pro. Moi, je ressens pas qu'on est sur le pro, mais là, on est vraiment sur le financier. Et on nous demande de regarder vraiment notre gestion financière, notre relation à l'argent par rapport à ça. Et là, en fait, on nous dit qu'il y a une possibilité de pouvoir guérir de ça à partir du moment où on prend conscience de certaines choses qui ne vont pas forcément dans notre sens pour pouvoir mettre en place les projets qu'on souhaite mettre en place, d'accord ? Dans le cadre d'un couple, mais dans le cadre aussi d'un partenariat financier, d'accord? Et en fait, là, on nous dit, bah voilà, santé, guérison. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller dans ce domaine-là? Mais il faut avoir soit la capacité de pouvoir voir ce qui ne va pas et voir comment est notre relation à l'argent et qui fait que, par exemple, le fait de ne pas pouvoir faire des économies, typiquement, bah, il faut aller regarder, gratter, voir comment on gère notre argent pour voir pourquoi on n'arrive pas à en faire par rapport à nos dépenses. Quelles sont les dépenses qu'on privilégie qui font que bah, on se retrouve à découvert ou avec des dettes en fin de mois. Vraiment aller regarder par rapport à ça. Hein, mais aller regarder bien évidemment au-delà pour voir en fait si au niveau de notre éducation ou au niveau d'une certaine figure paternelle ou au niveau, alors paternelle en fait ce qu'on veut nous dire c'est l'énergie masculine. On nous parle en fait de l'énergie masculine, donc ça peut être aussi une mère qui a une énergie masculine qui est plus développée que son énergie féminine. Hein, vous voyez la subtilité, ça peut être vraiment ça. Mais c'est le côté masculin qu'on nous demande d'aller regarder pour pouvoir justement agir en bonne et due forme et essayer d'aller dans un axe de guérison. Si on ne peut pas le faire tout seul, eh ben, vous pouvez me consulter ou vous pouvez consulter une thérapeute qui traite ce type de problématique. Mais là, on nous demande vraiment cette semaine d'aller un peu regarder un peu ce qui se passe par rapport à ça, parce que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on souhaite réellement dans la vie. Et c'est dommage. C'est dommage, quoi. Donc voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte pour savoir un peu dans le... Voilà. Oui. Alors, Ganesh, super. Super, oui. Là, c'est une super carte hein, qu'on a tirée. Ganesh, vous savez, c'est pareil, dans l'hindouisme, en fait, ça représente, en fait, celui qui déverrouille les obstacles. Donc, pourquoi je dis super? Parce que, en fait, là, on parle de santé guérison, donc... on peut avoir, à partir du moment où on fait cette démarche-là, de pouvoir identifier là où les choses bloquent pour pouvoir faire en sorte de faire des économies ou de pouvoir faire en sorte de mettre en place des projets. À partir du moment où on a cette réflexion ou cette démarche de pouvoir de pouvoir aller plus loin, quoi, un peu plus loin, et ben en fait, on va avoir un déverrouillage de certains obstacles, d'accord, qui va se mettre en place. Y a des choses on va plus avoir la même énergie. On va plus avoir la même énergie. On va plus dépenser aussi de la même manière. Parce que là, aussi bien, cette carte-là, elle parle d'énergie. Mais du coup, en fait, ça va avoir des conséquences sur les actions. Mais d'abord, il faut que ce soit d'abord, il faut qu'il y ait une modification au niveau énergie. Au niveau de l'énergie de l'argent. Voyez. Là, typiquement, on est... voyez, on est avec l'archange de l'argent. On est au cœur de l'archange avec l'archange de l'argent. Là, il nous dit, bah, grosso modo, analysez, regardez ce qui se passe au niveau de votre relation à l'argent un peu plus profondément, en donnant une indication comme quoi, voilà, peut-être que on a été éduqué par une personne, voilà, sur laquelle on a pris justement la même énergie financière. Et cette personne-là a plus une empreinte un peu plus masculine que féminine. Et derrière, ce qui fait qu'on n'a pas forcément toutes les bonnes réactions pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire prospérer nos projets.
Donc là, on va, à partir du moment où on regarde vraiment honnêtement cette démarche-là, on va aller dans une perspective de guérison et ça va amener le déverrouillage de certains obstacles auxquels on a été confronté jusqu'à maintenant. D'accord? Et comme on parle d'évolution du couple, ça va avoir des conséquences soit dans le déverrouillage de certains obstacles dans le domaine du couple, voilà, donc au niveau affectif, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'autres partenaires financiers, d'accord? Ça peut être ça, voilà. Bon, allez, je vais tirer une petite carte du petit oracle des anges pour clôturer le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bienveillance. Donc, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Parce que, en fait, quand on va dans cette recherche-là intérieure, où on essaye d'identifier, voilà, quelle croyance au niveau familial on a pris, ou quelle posture on a décidé de prendre par rapport à nos finances, etc. On peut en vouloir justement à nos éducateurs par rapport à ça. Et là, on nous dit non, justement, ça a été un enseignement pour nous et qu'il va falloir avoir aussi de la bienveillance. C'est pas la peine d'aller dans l'affrontement par rapport à ça. Les parents ont fait ce qu'ils ont pu. Les éducateurs ont fait ce qu'ils ont pu. Les personnes, justement, qui nous ont enseigné cette relation-là qu'on a à l'argent, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'adultes, avec toutes les responsabilités qui nous incombent, de prendre nos responsabilités. En fait, on nous demande de prendre nos responsabilités et de justement amener cette libération-là tout en étant dans la bienveillance vis-à-vis d'autrui. Tout en accusant pas forcément les autres, en constatant, mais en n'accusant pas. C'est pas la peine d'accuser. En fait, ça va servir à rien d'accuser. C'est nous qui avons besoin de faire cette transformation-là intérieure. Et on n'a pas aussi besoin de juger les autres par rapport à leur relation à l'argent, etc. D'accord? Donc c'est ça qu'on nous dit en fait. On nous dit de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, de pas forcément aussi se dire non mais on a été pas bien parce qu'on a pris ce parti-là. Non, là aussi ça sert à rien. C'est plutôt de se dire voilà, maintenant je sais ce qui se passe. Je sais comment je gère mon argent, je sais que ça vient de là. Maintenant, on transforme cette relation-là, on s'efforce de faire ce travail-là, et puis voilà. Ça nous permet d'être vraiment plus dans notre responsabilité personnelle, et donc d'évoluer. Voilà, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. D'ailleurs, s'il te parle, n'hésite pas à mettre en commentaire, un petit commentaire pour dire en quoi il te parle. Et puis, n'oublie pas, il y a plusieurs liens qui se trouvent en bas de la vidéo, dont un lien qui, si tu souhaites aller sur une guidance qui soit un peu plus personnalisée, justement pour pouvoir faire en sorte que l'archange de l'argent puisse t'aider à pouvoir développer tes projets, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui permet de pouvoir avoir accès à des guidances personnalisées. Voilà, écoute, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.